Bien, merci pour cette présentation. Elle a duré un peu plus longtemps que prévu. Bien, donc on pourrait passer à la partie questions, réponses et témoignages. Donc si vraiment des personnes ont des choses, des expériences à relater, des questions à poser, vous demandiez tout à l'heure. Voilà. J'ai une question à Christian, peut-être. Tu disais que M. Grandouillet te suivait. Oui. Il suivait combien de personnes? Est-ce qu'il suivait tous ceux qu'il connaissait, tous ceux qu'il aimait, tous les gens? Voilà, est-ce que tu sais quelque chose là-dessus? Bien sûr que je le connaissais, donc il suivit d'abord les personnes qu'il connaissait. Il avait plusieurs moyens de le faire, hein, je ne vais pas expliquer, mais il avait des témoins physiques, physiques oui, sur son corps physique, c'est-à-dire des témoins visibles et des témoins invisibles. Mais quand il se branchait sur une personne disparue ou pas, hein, à ce moment-là, tout de suite, il était en résonance avec la personne. Bien, on essaie de faire court. Toujours une question à Christian. Tout à l'heure, tu disais que à la question que tu as posée à M. Grandouillet sur les anges gardiens et les archanges, il te disait qu'il y avait des gens qui étaient encore plus élevés. Est-ce qu'il t'a dit quels étaient ces gens qui étaient plus élevés que les anges et les archanges? Il ne l'a pas dit simplement à moi, il a dit à tout le monde. Je peux passer mon frère, puisque finalement il a dit à tout le monde. Oui, alors je me souviens d'un certain jour où Nathalie et Alain étaient là, ils peuvent témoigner. C'était Alain qui avait préparé les questions. Et moi, je n'avais rien préparé, là j'écoutais, parce qu'on alternait selon les jours. Et avec M. Grandouillet, il fallait absolument préparer. Parce que si on ne préparait pas, si on se trompait, il ne continuait pas le travail. C'était terminé, on pouvait même, quelquefois, il refusait de travailler sur plusieurs années, si on s'était loupé, en quelque sorte. Et alors, justement, ce jour-là, je me suis loupé. J'ai fait une erreur, et d'habitude, et c'est la seule fois, en 22 ans, qu'il a accepté l'erreur. Il a accepté l'erreur, et ce jour-là, voilà, je lui demande, dans notre système solaire, au niveau de l'évolution de notre planète et de nous-mêmes, il existe une des autres planètes plus importante que les autres. Et il me répond oui. Et à ce moment-là, il faut que je donne le nom de la planète. Et alors, moi, j'ai pensé à l'eau mercurielle des alchimistes. Alors je dis Mercure. Mais non, il me fait. Et là, c'est fini, normalement. Ah, mais j'ai dit, ah oui, Vénus. Et là, il murmure, essayez-vous, tous les jours, comme je le fais, de communiquer avec les Vénusiens. Ce sont les gardiens de la Terre, et ils sont parmi nous. Merci, Jean. Daniel. Tout à l'heure, tu as commencé une histoire avec la vallée où il y avait des gens qui avaient plus de cancer et de maladie d'Alzheimer, et on ne sait pas ce qui s'est fini. Est-ce qu'il s'est fait quoi après? Non. Alors, ceci étant, nous, on a été complètement dépassés avec notre intellect, donc on faisait plus rien. Alors lui, il a travaillé sur des hauts lieux, à distance, hein. Souvent on n'y allait pas, hein. Mais il n'a certainement pas totalement rétabli la situation. Elle est très très difficile. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y a peu de monde dans cette vallée, mais bien sûr, il y a encore quelques personnes qui meurent de cancer ou de maladie d'Alzheimer. Questions, témoignages? Monsieur Robert, c'est vous? Oui, je vous passe le micro. Je vais vous raconter beaucoup de choses. Vous levez-vous pour vous voir. Vous savez, je ne suis pas un orateur, moi. J'étais agriculteur, mais pas orateur. Enfin, mais je vais vous raconter certaines choses. Comme ça, oui, oui. S'ils se mettaient en face, ça serait mieux. S'ils se mettaient en face, ça serait mieux. Mettez-vous en face parce que ça serait mieux. Je n'ai pas de micro. Alors, je vais vous raconter la
première chose, c'est une histoire de chien. J'avais un jeune chien de chasse qui avait entre 2 et 3 mois, et puis un jour, le chien a disparu. Et on a cherché le chien autour de la maison, on l'a appelé, tout, pas de chien. Ma femme qui me dit, je vais téléphoner à Raymond, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fera? Raymond, il ne va pas trouver le chien. Moi, je lui téléphone. Elle téléphone à Raymond, il lui répond, regardez dans le garage, à côté du garage, devant la maison, votre chien est dans le pré qui dort. C'était au mois de mai où je viens, l'herbe était déjà assez haute. Je vais voir mon chien qui dormait dans l'herbe. Une autre fois, on était au marché au Chambon, et on revient du marché, et ma femme qui me dit, ben tiens, j'ai perdu une boucle d'oreille au Chambon. Pareil, elle téléphone à Raymond. Oh, mais vous ne l'avez pas perdu au Chambon, votre boucle d'oreille. Elle est à la maison, elle est chez vous. On a cherché partout, dans tous les coins, pas de boucle d'oreille. Puis, quelques temps après, ma femme tire le tiroir de la table de cuisine. Je ne sais pas si elle, au milieu des fourchettes ou des cuillères, elle a trouvé la boucle d'oreille. Elle était bien dans la maison. Et une autre fois, mes fils, ils avaient fait une carte avec une vieille amie 6 que j'avais. Et ils étaient partis, et ils avaient déjà 14 ou 15 ans, vous savez bien comment c'est qu'on fait là. Ils étaient partis, il y avait un bon moment. Ma femme se faisait du moins 5. Elle me dit, mais il leur sera arrivé quelque chose, ils ne reviennent pas. Je téléphone à Raymond. Je téléphone à Raymond. Raymond lui dit, vous ne tracassez pas. Ils sont au parquet, ils sont en train de revenir. Les parquets, c'est une maison derrière la famille. 5 minutes après, ils étaient à la maison. Merci. Une autre? Alors, une autre histoire de source. Les paysans, les machines à terre, il faut les faire régler toutes les années. Et alors, le gars qui venait nous régler les machines, c'était un nommé Berger de Beauzac. Je ne sais pas si vous savez où est Beauzac, à Haute-Loire. On y a habité pendant quelques années. Beauzac, c'est pas à 2 pas. Hein. Pirol. Et alors, bon, il était venu, et à midi, il n'avait pas fini de régler la machine. Alors, on a mangé. On a mangé avec nous. Et puis, à ce moment, on avait presque fini de manger, Raymond qui est venu. Et alors, bon, quand il est arrivé, là, au gars, je lui dis, tiens, si vous voulez chercher une source, il y a le sourcier qui est là. Tout de suite, il nous a raconté son histoire. Oh, j'ai fait passer des sourciers là-bas, j'ai pas d'eau, il y aura une source à 300 mètres de la maison, enfin, tout un temps. Et Raymond était assis à côté de lui, il écoutait. Quand il a eu fini, il lui dit, mais vous avez une source sous votre maison. Ah non, 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 il n'y a pas d'eau sous ma maison. Vous avez une source sous votre maison. Et vous n'avez jamais eu des problèmes de santé? Sur le coup, il a dit non. Puis au bout d'un moment, il a dit, au fait, ma femme, il y a 2 ou 3 ans, ses cheveux s'étaient bien tombés. Ah ben voilà, vous avez des problèmes de santé parce qu'il y a une source sous votre maison. Ils sont partis chacun chez eux de leur côté. L'année suivante, quand le gars est revenu, en arrivant dans la cour, il me dit, mais c'est que votre gars avait raison, il y a une source sous ma maison. Oh, puis il y en aurait d'autres. On va s'en prendre notre temps. Est-ce qu'il y aurait l'un ou l'autre en témoignage, encore quelqu'un voudrait? Comment? Richard, vas-y. Je le dis comme ça, j'essaie de parler fort. Vas-y, parle là-dedans. Voilà. J'ai beaucoup écouté les 4 intervenants et malheureusement, je dis, c'est à titre personnel, je n'ai pas rencontré, j'ai pas connu M. Grandouillet, mais vous parlez de résonance, je crois qu'il y a une grande résonance dans cette salle et je crois qu'il résonne, ça lui a fait un beau cadeau parce que je crois qu'aujourd'hui il résonne Raymond Grandouillet et je crois que j'ai compris une chose, c'est qu'il y a plein de gens comme lui qui résonnent et je crois que maintenant je vais essayer de les rencontrer. Je vais m'évertuer toute ma vie à essayer de rencontrer ces gens-là. Et je crois même que personnellement, Raymond Grandouillet a résonné à moi. Vous parliez, je crois, Christian, de témoins physiques. Je crois qu'il y a eu des témoins physiques dans ma vie qui ont côtoyé Raymond Grandouillet. Je pense qu'il a résonné en moi de par ce biais. Merci. Merci Charles. Une année, j'ai eu un zona. Donc j'avais tout le côté droit et le bras droit qui est dépris. Alors,
Alors je vais chez le docteur, comme tout le monde, et le docteur me fait une ordonnance et les médicaments. Puis j'avais commencé à prendre les médicaments. Et je ne sais pas comment ça s'est fait, le lendemain il téléphone, c'est ma femme qui était au téléphone, lui il demande mes nouvelles, ou elle lui dit il est pas en forme, il a un Zolan, mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Il lui dit, appelez-le au téléphone. Bon, je vais au téléphone, moi, il me dit alors ça ne va pas, je lui dis bien sûr que non, que ça ne va pas. J'ai fait un bon Zolan. Il me dit, je peux m'occuper de toi, mais il faut que tu y crois. Moi, je lui dis, ben, si tu peux faire quelque chose, j'y crois bien. Alors, il me dit, les médicaments du médecin, j'entends plus, terminé. Et tu laisses faire. Le lendemain, il est téléphone, le lendemain, ça n'allait pas bien mieux encore. Et c'était, appelez-le de nouveau. Alors, je vais au téléphone, il me dit, bon, c'est un peu plus long, je m'occupe toujours de toi, c'est un peu plus long parce que tu l'as gardé trop longtemps. Enfin, ça passait comme ça, et le docteur m'a dit, vous allez voir, vous allez avoir des cicatrices. Moi, en rigolant, je lui ai dit, je m'en fous pas mal maintenant. Je ne perds à personne, ça fait... Et alors, j'allais chez le docteur tous les 3 mois pour un traitement. Quand j'y suis retourné, après il m'a regardé, il a fait une grimace. Il me dit, mais vous n'avez pas de cicatrice? Et je lui ai dit, non, il n'y a pas de cicatrice. Mais je ne lui ai pas raconté l'histoire. Parce qu'ils n'aiment pas tellement. Je ne lui ai pas raconté. Les cicatrices, je n'en ai pas encore. Est-ce que M. Grandouillet vous a prévenu du moment de son départ, de sa mort, et pourquoi est-ce qu'il est parti si tôt? Parce qu'il était quand même relativement jeune. Est-ce qu'il vous l'a expliqué? Alors, moi, je voulais dire aussi, justement, à propos de la mort de M. Grandouillet, il y a un ami qui a bien connu M. Grandouillet, il se tutoyait. Il n'a pas voulu venir aujourd'hui parce que vous l'avez prévenu à l'avance, en disant qu'il voulait garder le souvenir de M. Grandouillet dans son cœur et qu'il ne se sentait pas en parler, etc. Et ce monsieur dont je parle, cet ami M. Grandouillet, il est plus chrétien qu'un chrétien, plus hindou qu'un hindou, plus bouddhiste qu'un bouddhiste, et pourtant il est athée. Et il était très ami avec M. Grandouillet. Et j'en parle parce que on avait décidé tous les deux de visiter M. Grandouillet tous les jours quand il est entré à l'hôpital. Il est resté 3 semaines à l'hôpital. Et la semaine d'avant, son état de santé s'était brutalement dégradé. Et il avait dit, il avait un cancer généralisé qui a commencé par un cancer de la prostate, qui a atteint ensuite les os du bassin, qui a gagné les os de la colonne vertébrale, et il avait, je crois, 95% des os qui étaient atteints, donc il avait de très importantes souffrances. Et il avait dit, donc il nous l'a dit, j'ai contenu ma maladie pendant 25 ans, et maintenant je m'abandonne. Donc la mort de M. Grandouillet était terrible, son agonie était terrible. Il a eu des atteintes cérébrales multiples. Et justement, quand on s'est interrogé sur le pourquoi, je crois pas vraiment qu'il y ait de justification. Moi, la seule chose que je vois, eu égard aux entretiens qu'on a eus sur la souffrance et la maladie, c'est que M. Grandouillet distinguait 2 choses qu'il faut entendre, qui sont, je crois, difficiles à entendre. Il y a des maladies accidentelles qui sont dues à un état mental perturbé ou qui sont dues à des facteurs géobiologiques. Et il y a des maladies que M. Grandouillet appelait des maladies de destin, contre lesquelles lui-même ne pouvait rien. Et je crois, alors maintenant ça reste à confirmer, alors il y en a qui parlent du karma, etc. Moi je crois que M. Grandouillet, il s'est tellement, et Christian et Jean m'ont rappelé, il s'est tellement dévoué aux autres, il a tellement fait pour les autres,
qu'il y a des moments, enfin on l'a vu, hein, dans des états de grande fatigue. Maintenant, moi je ne suis pas un spécialiste hein, de ce phénomène de guérison. Je sais simplement, pour avoir questionné M. Grandouillet, qu'il prenait la maladie sur lui et qu'il avait des techniques pour s'en débarrasser, entre autres des gueux, un arbre, ou des techniques qui consistaient à sucer, comme ça, le creux du coude et à recracher. Ou, et Joseph qui est là, Joseph Clooney, qui est guérisseur, pourrait en témoigner, des techniques aussi avec l'eau, qui consistaient à boire beaucoup d'eau après des séances de guérison, que ce soit des séances au téléphone ou que ce soit des séances en thérapie. Maintenant, alors d'un autre point de vue, là, c'est un point de vue spirituel, je pense que on développe, avec ces gens-là, on développe une affectivité qui est à la limite anormale, si vous voulez, enfin, anormale. Pathologique, c'est-à-dire que même quand on en parle maintenant, on a des remontées d'émotions, il est difficile de nier, si vous voulez, l'attachement finalement, qu'on développe avec des gens exceptionnels qu'on rencontre quasiment jamais. Et donc, voir quelqu'un mourir comme ça, quelqu'un qui fait de l'hyperthermie, hein, M. Grandouillet est mort d'hyperthermie, des tumeurs cancéreuses qu'il avait dans le cerveau ont fait qu'il s'est complètement asséché. Et si vous voulez, enfin moi je le vois comme ça, hein, je vois encore une forme d'enseignement sur le fait qu'on a tendance à croire que des gens qui ont des dons comme ça exceptionnels, des qualités exceptionnelles et des niveaux de réalisation exceptionnels sont éternels. À nouveau, ça montre que le corps est un support et qu'à un moment donné, ce corps est abandonné. Christian parlait de Ramana Maharshi. Moi, j'ai trouvé éventuellement des réponses chez Ramana Maharshi, qui est mort aussi d'un cancer et dans des conditions épouvantables. Et voilà, Krishnamurti et d'autres, comme M. Grandouillet ressentait. Et en fait, ils meurent tous, et très souvent, de maladies effroyables. Donc, moi, je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'ils côtoient tellement de souffrances qu'à un moment donné, il y a un abandon. Je suis conduit par un abandon. Enfin, c'est très délicat. On dirait pas non. Moi, il a dit. Oui. Oui, il m'a dit voilà, je me trompe une fois sur 10. Et quand c'est-à-dire que par exemple, il sentait 9 fois sur 10, il disait si je peux y aller ou si je ne peux pas y aller. C'est-à-dire si j'ai le droit de guérir ou si je n'ai pas le droit. Et une fois sur 10, je me trompe, c'est-à-dire que je vais à l'encontre de l'évolution de l'être humain qui est en face de moi. Et à ce moment-là, j'ai l'effet boomerang. Je prends sa maladie. Et à force de me tromper, même si je me trompe relativement peu, eh bien, je me vampirise. Parce qu'en fait, quand j'interviens et que je me trompe, ce n'est pas une maladie véritable, ou c'est bien une maladie, mais c'est une maladie qui est nécessaire à l'évolution de l'être. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que M. Grandouillet, il est au four et au moulin du matin au soir et tard la nuit. Et moi, je l'ai accompagné plusieurs fois à l'hôpital chez des professeurs, puisqu'il a été atteint, il a eu de la tachycardie, il a eu des problèmes de prostate. Et chaque fois, quand il parlait, il disait « les sources, ça m'épuise de chercher l'eau », parce que c'était pas une source par jour. Il a capté plus de peut-être 40, 50 000 de sources. Donc, et il faisait pas que ça, il faisait de la guérison, il faisait du jardin, donc il était aussi hyper occupé, donc le corps a fatigué aussi. Il y a un concours de choses, il n'y a pas qu'une, c'est plurifactoriel. C'est sans doute aussi ses parents, son papa a eu un cancer, il y a eu comme expliquait Alain, comme explique, mais c'est un ensemble de choses. Voilà, il est quand même venu à 73 ans. Ouais, c'était l'heure, et puis quand même, 73 pour quelqu'un qui a beaucoup abusé du temps, il a tellement fait. Pardon.
Bien. Notre questionnement, un autre témoignage. Moi, Je voulais juste te dire quelque chose concernant la mort de Ramana Maharshi. J'ai vu un film dans lequel Ramana Maharshi, en fait, avec son cancer, à un moment, a décidé que les médicaments qu'on lui donnait, c'est-à-dire des plantes ayurvédiques, une personne de son entourage en avait plus besoin que lui. Et à ce moment-là, il a dit, bah voilà, moi, je n'en ai pas besoin, toi, tu en as plus besoin que moi. Et il lui a donné donc tous les médicaments qu'il devait prendre lui-même, il a arrêté de les prendre. Il est mort quelques temps après, l'histoire que j'ai entendue. En ce qui concerne la maladie, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a un moment où l'on donne et un moment où l'on reçoit. Et il semblerait que dans la vie, ça c'est vrai pour les végétaux, les animaux et toutes les formes de vie, il y a une harmonie qui se crée du fait de cet échange juste du donner et du recevoir. Et lorsqu'on donne beaucoup plus que l'on ne reçoit, il y a un moment un déséquilibre qui fait que, en fait, on s'abandonne en fait à ce déséquilibre. Ce qui peut peut-être expliquer quelquefois la mort de ceux qui aiment beaucoup les autres. Merci Jean-Claude. Est-ce qu'il vous a dit, après M. Curinier, ce qu'il pensait faire dans la suite? Monsieur Grandier, oui, monsieur Grandier. Il nous a dit qu'il serait beaucoup plus... Oui, il nous a dit je serai beaucoup plus opératif là-haut qu'ici-bas. Parce qu'il n'y a pas le corps facile. Il nous disait toujours ça, mais M. Grandier, c'était que de l'espoir, en fait. Il y avait toujours des choses avec plein d'espoir. Et c'était tout le temps... Il voyait tellement de choses. Hein. Même les personnes, moi j'ai perdu ma maman jeune quand je connaissais M. Grandier. Il me disait, bah, bien évidemment, il comprenait ma tristesse, mais il disait, mais votre maman, elle est juste à côté de vous. Il n'y a pas de séparation entre les mondes. Nous, on met des barrières, tout ça, mais tous les mondes sont proches. Il suffit simplement de pouvoir voir à travers les voiles et le commun des mortels ne voit pas. Il disait, mais elle est juste là. C'était tout le temps des choses comme ça, plein d'espoir. Oui, tout à l'heure, tu as évoqué, Jean, le fait que M. Grandouillet était en contact avec des êtres de Vénus. Est-ce qu'au cours de vos rencontres, il aurait évoqué d'autres contacts d'ordre galactique ou cosmique, compte tenu de son niveau d'évolution, qui était en harmonie avec les lois cosmiques, comme j'ai compris? Oui. Oui, mais alors... c'est-à-dire qu'il ne faut pas entendre, disons, ce contact au niveau terre à terre. Hein. C'est un contact spirituel. Alors, effectivement, je me souviens de la première séance que Alain avait préparée. Il avait écrit donc en sanskrit, Alain. Il était en face de M. Grandouillet. Il lui avait écrit en sanskrit, donc, des lignées indiennes. Et M. Grandouillet avait tendu son pouce comme ça, et puis quand Alain arrive au 6e peut-être individu, M. Grandouillet lui dit « Je ne le sens pas celui-là, vous avez oublié quelque chose ». Et alors Alain ajoute quelque chose, un petit point, je ne sais quoi, et il lui dit « Ça y est, je le sens ». Alors à ce moment-là, Alain lui dit « Mais si vous ne sentiez pas celui-là, tous les autres, vous les sentiez ». Et à ce moment-là, il se met à nous raconter la vie de tous les personnages. C'était les lignées indiennes, tibétaines et autres, spirituelles. Et là-dessus, Alain lui dit après, « Mais alors, Raymond, vous appartenez à leur lignée ?» Et il répond, « Non, mais je peux y rentrer. » Mais alors, si vous n'appartenez pas à cette lignée indienne, à ces lignées indiennes, vous appartenez à la lignée de Iachmérieux de Plafailly, c'est le chevalier qui est enterré dans la maison de Plafailly. Et il répond, non, mais je peux y rentrer. C'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai compris que ce Iachmérieux appartenait à une lignée spirituelle, bien entendu. Et alors moi, d'ailleurs naïvement, ce jour-là, j'avais dit, oh mais c'est le grand-père qui lui avait transmis. Et c'est là que j'ai compris qu'il avait eu une double transmission.
et qu'il était donc, qu'il appartenait, alors il y a Alain qui lui a dit à ce moment-là, mais si vous n'appartenez pas à ces deux lignées, vous appartenez quand même à une lignée. Il répond, oui. Laquelle? Et là, il va falloir attendre 5 ans, 6 ans. Il ne répond pas. Il n'a pas le droit de répondre. Mais moi, quand j'étais à la retraite en l'an 2000, j'ai pris toutes mes notes, tous mes classeurs. Et j'en ai quand même pas mal. Et j'ai essayé de... Parce que là, comme disait Alain tout à l'heure, on aime mettre des noms. Ça ne sert pas à grand-chose. D'ailleurs, enfin, nous, là, on est dans le mental, donc on nomme les choses. Et alors, j'ai dit, il faut que je découvre la lignée cosmique, voilà, de M. Grandouillet. Et la dernière fois qu'il a mangé à la maison, c'était le 13 novembre 2000, j'avais la réponse. J'avais la réponse et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très long à expliquer. J'avais beaucoup d'indices, il ne fallait pas que je me trompe. Et il y avait Nathalie et Alain ce jour-là, hein, vous étiez là. Vous étiez là, et alors, donc, voilà, je lui ai raconté, voilà, quand j'avais... Parce que, voilà, ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui me connaissent, là, ils ont entendu l'histoire de nombreuses fois. Mais disons qu'un jour, il me dit, sortez au crépuscule, près de la maison de Plafailly, et vous aurez une surprise. Je suis sorti, et quelle surprise! On était 5 témoins. Eh bien, nous avons vécu en direct l'une des légendes de la maison. Et je l'ai filmé aujourd'hui 20 fois grâce à Raymond qui sentait ce phénomène. La légende, c'était les boules d'or cachées dans les souterrains, mais ces boules d'or n'étaient pas dans les souterrains, c'était des boules de lumière dans le ciel. En triangle équilatéral parfait comme sur le blason de la maison, des boules pulsantes, vivantes, intelligentes, pendant 1h30, ça n'a pas duré 10 secondes, et à un certain moment, elles se sont détachées vers nous pour venir danser pas loin, et là, les gens avec qui j'étais avaient peur, moi pas du tout. Le lendemain, je suis allé voir Raymond, et je lui ai dit, alors, c'était la surprise que vous m'annonciez, naturellement. Ça a un lien direct avec la légende des boules d'or sur cette maison de Plafailly, naturellement. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ça? Vous le sentez à l'avance? Oui, depuis l'âge de 12 ans. Mais c'est quoi? C'est une information de Vénus. Et à partir de toutes ces notions, le 13 novembre 2000, voilà, j'avais lu un livre qui s'intitulait d'un alchimiste onirique, Étienne Perrault, donc un monsieur qui étudiait les rêves, et ça s'intitulait Paul, toi tu... Voilà. Parce que curieusement, il y a eu une synchronicité. La dernière fois que tu étais à Plafailly, tu en as parlé, et c'est incroyable. J'ai dit, il n'arrive pas par hasard. Il y a eu d'autres synchronicités. Et voilà. Atalante la fugitive ou les 3 pommes d'or. Voilà, un commentaire. Et là, j'ai repris la mythologie grecque, et j'ai dit, voilà, Atalante est en âge de se marier. Elle est belle. Elle est fille de roi d'Arcadie. Elle est fille du roi d'Arcadie. Et les prétendants sont nombreux. Et alors, elle dit, en regardant les garçons, celui qui me gagnera à la course, eh bien, je l'épouserai, pourra m'épouser. Et les garçons se présentent les uns après les autres, et ils n'ont pas le temps de démarrer que la fille est déjà sur la ligne d'arrivée. Et on leur coupe la tête. Mais tout à coup, il y a un garçon qui s'appelle Hippomène, qui arrive avec 3 boules d'or. Les 3 boules d'or que j'ai vues dans le ciel et que M. Grandouillet sentait en 1994. Elles étaient en octobre 1994. Elles étaient en dessus de sa maison. Et un voisin, qui s'appelait M. Guillot, lui téléphonait pour dire « Mais qu'est-ce qui se passe, Raymond, en dessus de la maison ?» Il lui répondait « Ce sont des boules de lumière. Regarde. » « Mais c'est quoi ?»« Mais regarde, c'est beau. » C'est tout ce qu'il lui disait. Et bien justement, Hippomène va réussir l'exploit avec 3 pommes d'or, 3 boules d'or. Et alors quand le départ est donné, eh bien il balance, la fille est déjà loin, mais il balance la boule de lumière devant elle. Il n'y a que la lumière qui voit la lumière. Et la fille se baisse pour la ramasser.
Alors le temps qu'elle se baisse, le garçon lui passe devant. Elle est furieuse, c'est la première fois qu'un garçon lui passe devant. Et elle repart de plus belle, elle est déjà loin. Et le garçon lance la deuxième boule, et puis la troisième boule, et chaque fois elle se baisse naturellement, et il la coiffe sur le poteau. Il peut épouser Atalante. Eh bien, figurez-vous que Raymond est de la lignée d'Atalante. Alors j'ai raconté ça ce 13 novembre. Et parce que où avait-il trouvé les boules d'or, ce nommé Hippomène? Il les avait trouvées auprès de la déesse Vénus Aphrodite. Vénus. Et il m'avait dit, Raymond, les boules de lumière, c'est une information de Vénus. Et à ce moment-là, j'ai regardé la lignée d'Atalante. Elle descend du roi d'Arcadie, Arcas. C'est un pays mythique que l'on place dans le Péloponnèse, où il y avait d'ailleurs l'arbre aux pommes d'or du jardin des Hespérides. Et là, je vois que ce Arcas, il a une maman, qui est la nymphe d'Artémis, une déesse grecque, qui s'appelle Callisto, donc c'est la grand-mère. Et je m'aperçois que Artémis est souvent entourée d'ours, les animaux, ou de fillettes déguisées en ours. Or, Raymond sentait un individu également dans la maison de Plafailly qui s'appelait Jean de Berry, surnommé Jean de l'ours. Et Raymond, où vivait-il? Il vivait dans un village que vous connaissez puisque nous y sommes. Il s'appelle Saint-Agrève. Seulement, il aurait pu s'appeler aussi Saint-Ursin. Vous le savez, ceux des Saint-Agréois. Les deux saints ont été décapités d'après la légende sur le Chignac. Et donc, en quelque sorte, le nom ésotérique de Saint-Agrève, c'est Saint-Ursin, Saint-Ours. Saint-Ours. Et le fondateur de la cathédrale de Bourges, le premier évêque de Bourges, où est enterré Jean de l'Ours, Jean de Berry. Bien, si vous voulez y aller, vous n'avez qu'à visiter la cathédrale et la crypte, où il y a le tombeau de ce Jean de Berry, fils de Jean II, le bon roi de France. Et là, vous aurez une surprise, parce que à ses pieds, il y a un ours, sculpté, et une épitaphe. Oursine, le temps viendra. Le temps de l'ours et du cygne viendront. Et donc, j'ai raconté donc l'histoire d'Atalante à Raymond, et donc j'avais regardé et je me suis aperçu que Zeus avait fixé Arcas, le roi, et la grand-mère, Callisto, sous la forme de la grande et de la petite ours. Et à ce moment-là, j'ai dit à Raymond, Raymond, je sais que Alain a dit, mais tu vas assommer Raymond avec ta mythologie, ça l'énerve. Nous, ce qui nous intéresse, je me souviens ce qu'il dit, c'est ta lignée, vous apportez une lignée. Oui, je dis, mais justement, je veux y venir là-dessus. Je dis, Raymond, mon histoire, là, elle nous intéresse naturellement. Là, j'avais le feu vert. Alors, je dis, vous appartenez à la lignée d'Atalante, à la lignée de la grande ours. Et il m'a répondu, oui. Merci Jean. À moins qu'il y ait encore questionnement, quelque chose, non? Encore une, allez, encore une. Voilà. J'imagine que c'était un être universel qui n'avait pas de religion propre, mais qui était toutes les religions à la fois. Bouddhiste, chrétienne. Monsieur Henry était protestant. Mais en tout cas avec lui, je ne peux pas dire que c'est une signification particulière. Aucune. Si ce n'est qu'il lisait régulièrement la Bible et qu'il disait souvent aux gens que dans la Bible, il y avait des clés de compréhension. Et il insistait souvent là-dessus. Maintenant, sur les règles chrétiennes, l'éthique chrétienne, non, je crois pas. Je crois qu'il incarnait en fait l'éthique chrétienne, mais il n'était en aucun cas dogmatique. En aucun cas. Puisque par exemple, quand France 2 a lancé sur sa chaîne les sagesses sudistes et tous ces trucs-là, sagesse musulmane, il en regardait. Et des fois, bon, nous n'avions pas la télévision, mais il téléphonait en disant qu'il avait regardé l'émission et qu'il avait noté 2-3 trucs qui étaient intéressants. Et donc le soir, on en parlait. Ce qui veut dire qu'il y a un moment donné, le cœur fondamental de toutes les traditions est l'humain.
branché. Ça y est. Bien. Il est bientôt 18h15. Donc moi, Alain, je te demanderais peut-être de conclure quelque chose. Par contre, moi, j'aimerais juste, excusez-moi, dans l'introduction, j'avais dit que quand Françoise et moi, on arrivait chez Raymond, on repartait différent de ce qu'on était qu'en arrivant. Parler des bols, de la résonance, je ne sais pas si tu peux parler de ce qu'un guide ou un pour conclure mes différences, Jean a dit quelque chose qui me semble très important, et je crois que ça a été une souffrance aussi plus forte. Je crois que Jean a dit quelque chose au début qui m'a semblé très important, à savoir que on s'est toujours demandé ce que M. Grandouillet faisait ici. Je vous dis ça parce qu'il est intervenu dans un centre en Savoie, tibétain, qui rencontrait des problèmes d'eau importants. Et à distance, alors que les Tibétains, les responsables français, les Tibétains dans les centres de méditation de 3 ans, il manquait d'eau dans les centres de méditation, donc ils étaient très inquiets. Et M. Grandouillet, donc sur l'invitation du responsable du lieu, devait s'y rendre, et puis bon, il ne veut pas y aller, puis il a dit demandez-leur les plans. Donc comme moi, à l'époque, j'avais enseigné là-bas, j'ai ramené des plans. Et M. Grandouillet, donc, il a trouvé des points d'eau, il écrivait jamais sur les cartes, et puis il a également trouvé, en disant peut-être ça va nous intéresser, la ligne Saint-Michel. Enfin, j'en pourrais peut-être expliquer davantage peut-être une autre fois, parce que ça serait très bien. Donc les gens ont trouvé l'eau, donc les gens étaient extrêmement contents. Et le responsable, pour bien que vous compreniez, on n'est pas du tout dans la même logique qu'en Occident. Les responsables, alors que M. Grandouillet ne demandait jamais d'argent, les responsables m'ont remis une enveloppe, il y avait pas mal d'argent. Et il y avait une écharpe, qui est une écharpe consacrée, qui était remise à M. Grandouillet dans une enveloppe avec un sceau et une lettre de remerciement. Moi, j'ai rarement vu des aussi jolies lettres de remerciement. Et M. Grandouillet, qui était extrêmement discret, j'ai vu qu'il était quand même touché. Et tout ça pour dire que M. Grandouillet, donc, pendant des années, des dizaines d'années, a vécu un état de rétention. Combien de fois il a dit, quand Jean et Christian n'étaient pas là, combien il était content d'avoir rencontré Jean et Christian. Parce qu'en même temps, dans un système de résonance, dans un système d'écho, il est important de communiquer. Et je remercie encore Claude et Françoise d'une journée comme ça, parce que quelque part, non seulement on rend hommage à M. Grandouillet, mais en même temps, donc, on entre dans un système d'écho et de reliaison à ce qui est essentiel en nous-mêmes. Et je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde le reconnaîtra sans doute, c'est un facteur essentiel. Donc, je crois que, et pour terminer, je crois que M. Grandouillet, une fois qu'il était reconnu comme guide, quelque part, ça a changé sa vie. Vous voyez, ça a changé sa vie. Parce qu'il s'est ouvert à des réalités qui n'intéressaient pas vraiment son environnement. Les gens connaissaient M. Grandouillet pour les sources, les gens faisaient appel à M. Grandouillet, comme l'a bien rappelé M. Robert, pour des problèmes de brûlure, des guérisons, des cancers, des choses extrêmement graves et fort utiles. Mais tout le reste, il avait l'air d'en souffrir. Et le fait d'avoir été révélé comme guide, ça lui a donné une autre dimension, une autre impulsion dans sa vie. Et ça, j'ai trouvé une expérience bien heureuse, vraiment bien heureuse, réconciliatrice, très fraternelle, et en même temps très encourageante. Et ce qui manque, nous, dans nos sociétés, qui sont des sociétés de plus en plus profanes, il nous manque justement une reliaison à ce qui est sacré en nous. Et je crois que M. Grandouillet, en tout cas,
pour bon nombre d'entre nous, incarner cette reliaison possible en Occident, au-delà justement des frontières culturelles, au-delà des frontières entre les traditions. Voilà. Merci Alain. Bien. Merci à tous les quatre. Merci à vous aussi. Donc là, nous allons passer au verre de l'amitié. Donc on demanderait juste aux personnes du fond, on va sortir les bancs sans les plier parce que c'est assez rapide, qu'on puisse accéder aux tables derrière. Ensuite, d'ici une demi-heure, on fera ce temps un peu plus spirituel, en cercle d'amitié, qui sera dirigé par Jacques Blanc. Voilà. Alors, je me présente très vite fait. Le seul truc, c'est que je ne sais absolument pas ce qui va se passer maintenant. Simplement que, comme Raymond le souhaitait et le vivait, c'est-à-dire c'est partager un moment de silence avant tout. Parce que pour moi, dans le silence, on entend l'éternité. Et dans l'éternité, il y a la vérité. Et c'est cette vérité que j'aimerais que nous partagions dans cet instant. Pour me présenter vite fait, je ne sais pas très pas quoi dire. Je ressens des choses, je fais de la géobiologie, je fais du magnétisme, je fais de la communication animale. Tout ce qui est énergétique me parle et m'intéresse. Et depuis peu, on travaille en groupe pour faire des cercles, entre guillemets, cercles, hein, c'est pas du tout fermé, mais pour apprendre en fait à partager ce qui est le magnétisme et ce que tout cela peut apporter de bénéfique à chacun. Et voilà, donc c'est déjà pas mal. Et donc, que dire de plus? Pas besoin d'en dire plus. Je pense que ce qui serait bien, c'est que chacun ferme les yeux, parce qu'on ne peut se recueillir que dans sauf pour ceux qui savent méditer les yeux ouverts, mais c'est toujours plus intéressant de fermer les yeux, parce que c'est une forme d'intériorisation, de regard intérieur. Et dans ce regard intérieur, il y a qui l'on est. Et ça, c'est une des questions essentielles, savoir qui l'on est dans ce monde et dans l'éternité. Se positionner vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de ce que l'on traverse, vis-à-vis des épreuves que l'on traverse et des joies, des souffrances. Et c'est très important de pouvoir regarder ces choses avec un regard, pas de spectateur non plus, mais quand même un petit peu pas de spectateur, mais au moins de quelqu'un qui observe et qui apprend de ses observations, et donc de l'expérimentation. Et ça, c'est vraiment, tous ceux qui ont parlé avant moi l'ont très bien exprimé. Et c'est intéressant de pouvoir, et je peux vous garantir que pour certains, il y en a qui ont toujours la crainte de l'intériorisation, savoir qu'est-ce qu'on a au fond de soi. Je peux vous affirmer qu'au fond de soi, il y a des vérités et des beautés inimaginables. Raymond Randouillet en est l'exemple frappant, c'est qu'il avait une connexion naturelle avec toutes les beautés de chaque être humain et de chaque élément, de chaque le vent, le feu, tout ce qui nous entoure. Et c'est des choses magnifiques et qui lui le disait sans doute bien mieux que ça. Que tous nous pouvons avoir connexion à condition de s'écouter et d'apprendre, d'aimer apprendre. Ça, c'est vraiment la chose essentielle, d'avoir le désir d'apprendre, d'avoir l'envie d'apprendre, et c'est dans ces conditions que tout cela est possible en chacun. À notre niveau, mais comme on a tous des beautés inimaginables, c'est des niveaux déjà très élevés. Donc je vous propose de fermer les yeux et de simplement accepter d'écouter le silence.
dans ce silence, ce qui serait bien, puisque Raymond a donné sa vie pour les autres, c'est que chacun ait une pensée, une prière selon sa foi, selon son appartenance à une religion ou à une philosophie ou à quoi que ce soit, à quelqu'un qui est en souffrance, qui est peut-être dans le malheur ou la difficulté. Parce que l'idée, c'est que tout est partage, tout est amour, et l'amour ne connaît pas de frontières. Une fois que cette prière est élevée, je vous propose d'élever un remerciement à Raymond. Parce que c'est grâce à lui qu'on est tous réunis aujourd'hui. Ce remerciement, faites-le le plus humblement possible. Car lui étant dans une humilité immense, il ne pourrait l'entendre que si nous l'envoyons par le cœur et avec humilité. Présent, comme il ne faut jamais s'oublier complètement, c'est surtout pas. Comme chacun d'entre nous, on a des difficultés, des problèmes peut-être, qu'ils soient psychologiques, de santé ou autres. On va simplement, je vous propose toujours, d'avoir une pensée pour ce problème, cette sensibilité ou cette problématique d'ordre physique, et de penser en fait à la guérison de ce problème ou de toute autre chose. Car comme un être comme Raymond nous l'a appris, on a aussi un pouvoir sur nous-mêmes.
comme je travaille beaucoup en visualisation, je peux vous dire que la lumière est descendue vraiment à l'autre contact. Certains peut-être l'ont ressenti. Et je veux dire simplement que nous sommes pas plus que le brin d'herbe, mais nous sommes aussi pas moins que l'étoile. Chaque être est unique et c'est important d'avoir en tête et dans notre cœur cette unicité à l'amour absolu. Et c'est très important que ce moment de silence que l'on vient de partager, vous le gardiez en mémoire. Ce qu'on vient de faire, ces quelques minutes de silence, je peux vous dire qu'on a simplement relié le monde spirituel. Et qu'on s'est mis en fait en relation directe avec le monde spirituel élevé. Ça paraît incroyable, à certains peut-être, mais c'est très important d'avoir cette connexion à notre niveau, et notre niveau est bien plus grand que ce qu'on imagine, et important que ce qu'on imagine, et c'est très important que nous gardions à l'esprit que nous sommes une étincelle de lumière. Chacun dans cette salle est une étincelle de lumière. Et je vous remercie pour ce moment. Voilà, s'il y a des gens qui veulent partager des choses, n'hésitez pas. Je fais le plus simple, selon mon intuition du moment. Tu reprends la suite? Ah ben, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. C'est parfait. Le silence. Comme on en a besoin. Ça peut surprendre. Je vais ouvrir les portes, hein, parce que je crois qu'il est un peu chaud. Vous êtes parti un peu trop loin. Si vous mangez quelque chose Julio, c'est pas de partir, c'est de revenir. Savoir revenir, ça c'est important, c'est l'ancrage. Ici et maintenant. Ça demande une maîtrise très importante. Et franchement, c'est important de travailler plus. Moi, je travaille avec un groupe de gens, enfin, je travaille avec les anges gardiens. Et la première chose qu'ils nous disent, pensez à vos pieds. Pensez à vos pieds. Ils ne nous disent pas de partir de la prière forcément. Ils nous disent, pensez à vos pieds. Vos pieds sont
c'est grâce à vos pieds que vous marchez sur cette terre. Et l'ancrage est d'une importance capitale. Même si on peut ressentir des choses minérifiques, l'important c'est ici, là, ce qu'on fait là. Mais il faut de l'humour, il faut rire, c'est bien de rire, ça fait du bien. C'est pas grave du tout, rien n'est grave. Voilà, tout le monde est revenu. Je ne m'attendais pas qu'il y en ait qui partent comme ça. Comme quoi dans le silence, parce que le silence, on n'a pas l'habitude de l'écouter. Soit on met de la musique, la radio ou autre chose, et c'est dans le silence qu'on peut s'entendre soi, en fait, avec soi. Et bien souvent, on se fuit soi-même parce qu'on a peur de soi-même. Et ça, parce qu'au fond de soi-même, on a des richesses, on a aussi des mystères, des secrets, et qu'on ne veut pas toujours entendre. Et bien souvent, on préfère ne pas entendre. Mais par contre, à l'intérieur de soi, il y a vraiment des beautés insoupçonnées. Et c'est ces beautés qu'il faut aller, pas chercher, mais les laisser sourdes. Vraiment été un sourcier. Et en fait, les beautés intérieures, quand on fait de la méditation, c'est pas nous qui allons les chercher. On se met simplement en état mental apaisé, on va dire. Et c'est ces beautés-là qui, naturellement, sortent. Alors, ça demande du temps, de la pratique. Et des fois, on fait sortir aussi des choses pas très belles au début. Mais parce qu'on doit évacuer aussi nos stress, tout ce qui nous pèse. Mais il y a un moment où tout ce qui nous pèse s'efface. Et il y a l'étincelle qui est là, au niveau du cœur, qui justement surgit. Et c'est là où on sent qui on est, vraiment. Moi, je ne l'ai peut-être pas dit, mais ça, c'est mon parcours. J'ai dû passer par un accident de la route pour savoir qui j'étais. Je le souhaite à personne, hein. Faut pas passer par là. Non, ça fait mal. Mais, oui, ça ne me gêne pas. J'ai fait ce qu'on appelle une hélico. Un commun. Et j'ai vu d'autres. Et vous avez vu quoi? Vous pouvez partager? J'ai vu la lumière. Et sur cette lumière, mais il y a beaucoup de gens qui ont témoigné comme ça. Je ne pouvais pas y rentrer parce que j'étais pas assez digne de rentrer dans la lumière. Par contre, j'ai été attiré par... Au début, c'était qu'un petit point de lumière. Et je me suis senti attiré, parce que c'est une lumière tellement magnifique. Et inconsciemment, c'est même pas conscient, on est attiré. C'est comme le papillon vers l'ampoule allumée. Et au début, et cette lumière-là aussi, plus je m'en rapprochais. Et à un moment donné, devant cette lumière, il y avait un être qui, je pense, était mon guide spirituel, mais je n'ai jamais eu de terme, je suis pratiquement certain, qui m'a dit la fameuse phrase: ce n'est pas pour toi le moment d'entrer dans le monde de l'esprit. Mais je ne voulais pas. Alors j'ai attendu, et comme je ne voulais pas retourner sur terre, et en fait, il m'a rappelé toute ma vie du geste qu'il a fait. Il a simplement mis sa main au-dessus de ma tête. Il n'a rien dit. Et en une fraction de seconde, j'ai été projeté dans mon corps. Donc voilà, et depuis, en fait, je fais mon chemin comme tout le monde. Hein. J'apprends, je rencontre des gens qui m'aident. Des gens aussi qui ne m'aident pas, mais qui m'apprennent ce qu'il ne faut pas faire aussi. Hein. Bien souvent, on apprend plus justement des gens qui font des erreurs et qui nous montrent que c'est une erreur, en fait, parce qu'on se dit, ah ben ça, je vais éviter quand même. Mais petit à petit, on fait un chemin, et ce chemin, petit à petit, il me mène d'ailleurs à quelque chose que j'imaginais même pas il y a 3-5 ans en arrière. Ne serait-ce que faire de la communication animale, je ne pensais même pas pouvoir en faire un jour. Et en fait, quand on est dans l'énergétique, c'est comme un fil qui se tend et qui nous attire et qui nous tire vers quelque chose de découverte en découverte sans arrêt. Et de ce que j'ai entendu de Raymond, il est certainement beaucoup plus, c'est certain, mais je suis convaincu comme lui que beaucoup de gens, je ne dis pas tout le monde parce qu'il faut quand même une préparation, mais je dis comme lui, en fait, beaucoup de gens ont ces perceptions-là, peuvent les développer, les travailler, parce que c'est un travail. Ça se travaille, ouais. C'est un travail, mais pas un travail comme
comme on a l'habitude de dire, je ne sais pas comment dire, c'est pas une astreinte. Moi je pense plus à un travail de plaisir, de désir et de plaisir. Parce que bien souvent, ces deux mots, on les a mis de côté, désir, plaisir, il faut bosser. C'est un peu le côté occidental des choses, machin, ça se fout un peu. Et à partir du moment où on a le désir d'avancer, de découvrir, on est comme un enfant en fait. Moi je pense que tout le monde là, et, enfin les quatre qui ont, et puis tous ceux qui ont connu Raymond ont vu que c'était un grand enfant. En fait on est comme un enfant devant la splendeur de la vie et de la création. Et comme un enfant, vous ne verrez pas un enfant qui a ce côté, je découvre, se lasser. On ne peut pas se lasser parce qu'une découverte en entraîne une autre, sans arrêt. Et c'est pas du tout fatigant parce que c'est quand on est prêt qu'on passe à l'étape du dessus. Et enfin, c'est même pas une étape, c'est juste une découverte de plus, quoi. Mais en même temps, c'est d'une grandeur et on se sent par contre, alors plus on découvre et on découvre que c'est grand, plus nous on se trouve petit. Mais c'est normal. Ça fait partie du. Ah oui, de l'immensité, quoi. C'est quoi la communication animale? C'est la communication animale. C'est expliqué dehors sur un panneau. Non, c'est en deux mots, c'est simplement que les animaux. Tu veux qu'on aille autour du menhir? Ah, on va faire un petit cercle autour du menhir dès que j'ai fini. Ceux qui veulent. Ceux qui veulent. Hein. Ça, c'est l'info. La communication animale, c'est penser que les animaux, on les traite bien souvent. Enfin, nous, humains, on s'est mis sur un piédestal et les animaux en dessous. Alors que dans la création, tout est juste et tout est égal. Et les animaux communiquent entre eux, ils ont une intelligence, sauf que leur intelligence, c'est une intelligence du cœur. C'est pour ça qu'on ne les entend pas, parce que notre intelligence, on l'a mis au niveau de l'intellect. Et quand on fait de la communication animale, au début, on n'entend rien, ce qui est normal, parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc il faut couper le mental et abaisser ses vibrations jusqu'à ceux du cœur. Et au moment où on arrive à communiquer avec le cœur, on peut entendre ce que l'animal a à nous dire. Alors ça a un avantage, c'est un animal qui a des perturbations parce qu'il a été, je sais pas, maltraité par exemple, par un ancien propriétaire ou qui n'était pas du tout gentil et tout. Eh bien, on peut l'aider justement à traverser ces perturbations, ces traumatismes, et à le guérir, à le soigner, à le soulager, si on préfère le mot. Mais guérir n'est pas un mot à bannir. La guérison est de partout. Il y a des gens qui me disent guérison, j'aime pas trop ce mot, parce que non, la guérison est de partout. On peut guérir d'un rhume déjà. Donc le mot guérir ne doit pas plus faire peur. Parce que la guérison est... Dans la nature d'ailleurs, dans la nature, tout est guérison. Les plantes nous guérissent, tout est guérison. Nous on voit la nature comme quelque chose de dangereux, il y a toujours le côté, les champignons vénéneux, les machins, les bidules. Et en fait, on voit rarement, et c'est très dommage, la nature qui soigne et qui guérit, alors que la nature guérit. Là, pas loin d'ici, j'ai découvert 4 énormes sapins qui sont en carré. Si vous vous mettez au milieu des 4 sapins, je défie quiconque de ne pas ressentir leur énergie. Enfin, je défie personne, mais de toute façon pas. Mais quand vous mettez au milieu d'un cercle d'arbres comme ça, mais c'est magnifique. Et on peut demander aux arbres de nous soigner d'une problématique. Alors par contre, il faut quand même le remerciement. Ça c'est essentiel. Si on ne sait pas dire merci, voilà. Et je pense que Raymond n'était pas loin du tout. C'est personnel. Beaucoup de gens l'ont ressenti, alors je peux le dire. Et il est très ému. Parce que plus humble que ça, c'est difficile à faire. Enfin bon, ça c'est personnel. Donc, je sais pas, pour ceux qui veulent. Que quoi? On peut Non, mais il ne veut pas spécialement communiquer. Mais c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait, parce que moi je trouve toujours ces gens tellement grands, et petits à la fois, parce qu'ils aiment bien être petits, mais de toute sa vie, c'est être aussi à son diapason de dire, bah oui, mais lui, il est dans la paix, même s'il bosse énormément, et beaucoup plus peut-être que quand il était sur Terre, lui, il est dans la paix. Par contre, il voit ceux qui sont dans la dualité et dans la souffrance. Et c'est pour ça qu'à chaque moment du partage, c'est important d'avoir une pensée pour ceux qui souffrent. Et pas seulement se cantonner à se dire, ok,
Et d'ailleurs, je pense que c'est lui qui m'a transmis l'ordre dans lequel j'ai fait les choses. C'est-à-dire d'abord le silence, ensuite, je ne sais plus d'ailleurs dans quel ordre j'ai fait, mais il y a eu le silence, la pensée à autrui, les remerciements et la pensée à soi. Enfin, je pense que c'est lui qui m'a transmis cet ordre, parce que dans cet ordre, il y a vraiment quelque chose d'important. Ne jamais oublier les remerciements, parce que c'est quand même quand vous rendez vous rendez un service à quelqu'un, et si jamais il vous dit ni merci, ni rien du tout, et tout, bah vous, ça va vous dire, bah, plus. Là, c'est pareil. Dans les remerciements, il y a aussi une notion d'un lien qu'on tisse avec la personne. Quelle qu'elle soit, que ce soit une personne incarnée ou pas. Voilà. Merci à tous. Voilà, donc on peut faire un cercle. Alors le cercle, au niveau, on va le faire discrètement, parce que je sais qu'autour, il y a des gens qui prennent ce genre de choses, enfin dans ceux qui passent en voiture. Mais c'est se mettre autour, c'est partager en fait ce que lui, ses connaissances à lui, puisqu'il y a un menhir qui a été mis un peu par sa volonté aussi, hein,